Bonjour les amis, bonjour la famille. Aujourd'hui, tarte aux poires avec pâte à tarte maison. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un cul de poule, d'une balance, très important, de la farine, du sucre, 100 g de beurre, de l'eau, un épluche légumes, un évidoir, un gros couteau, de la vanille en poudre, un plat à tarte et bien sûr des poires, vu que c'est une tarte aux poires. Pour commencer, nous allons réaliser la pâte. Nous aurons donc besoin de farine, de sucre, d'eau et de beurre. Pour les quantités, il suffit de respecter une règle très simple et de cette façon, il sera vraiment impossible de rater votre pâte à tarte. Donc, nous allons appliquer la règle du FBE. F comme farine, B comme beurre et E comme eau. À savoir que pour 200 g de farine, il nous faudra 100 g de beurre et 50 g d'eau. Évidemment, si vous voulez faire plus de pâte, 400 g de farine, 200 g de beurre, 100 g d'eau. On divise toujours par 2 dans ce sens. Et comme ça, impossible de rater votre pâte. Donc, dans mon cul de poule, j'ai disposé 200 g de farine, 100 g de beurre, 50 g d'eau. Et là maintenant, nous allons malaxer jusqu'à obtention d'une belle pâte. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous obtenons une belle boule de pâte après avoir malaxé comme il faut. Maintenant, nous allons nous occuper des poires et en attendant, nous mettons la pâte au frais. Nous allons maintenant peler les poires. Donc, pour les peler, le rasoir, la poire et une assiette afin de mettre les épluchures, car on ne met jamais d'épluchures sur une planche à découper. Voilà, donc les poires sont épluchées. On va les évider. Hop là, hop là. Elle est encore vivante, elle voulait partir. Et ensuite, nous allons les couper. Voilà. J'ai donc sorti la pâte du frigo. Et une fois que j'ai fini de couper mes poires, j'ai beurré mon moule à tarte, mis un peu de farine et bien secoué pour enlever l'excédent de farine. Voilà, toutes les poires sont épluchées. Nous allons maintenant rouler la pâte. La pâte a été abaissée. Nous allons maintenant la déposer dans le moule à tarte. Petite astuce, vous roulez votre pâte autour de votre fouet et voilà. On y va délicatement. Le fait de faire ceci, ça s'appelle foncer une pâte. Voilà. Pour que ce soit plus joli, voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à disposer les poires au fond du moule. Donc, maintenant, on va disposer les poires au fond du moule. Petite astuce, vous placez un couteau sous la poire, vous pressez délicatement le dessus et hop, voilà. Et on renouvelle l'opération jusqu'à ce que le plat soit complètement recouvert. Voilà, nous avons donc disposé toutes les poires au fond du moule. Nous allons saupoudrer avec un peu de vanille en poudre. Voilà.
et un peu de sucre en poudre. Voilà, nous partons maintenant au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Notre tarte est bientôt prête et nous allons pouvoir commencer à préparer le nappage. Personnellement, j'utilise assez régulièrement ce produit qui est vraiment très efficace. Un sachet, 4 cuillères à soupe de sucre, 10 centilitres d'eau, dans une casserole, avec un fouet, on mélange. Et dès qu'on arrive à ébullition, on arrête le tout. Je viens de sortir la tarte du four. La pâte est bien dorée. Les poires bien caramélisées. Mon nappage est prêt. Je trempe mon pinceau dedans. Et je viens tapoter le dessus de ma tarte. Évitez de passer un pinceau comme si vous faisiez de la peinture. Ça enlèverait tous les morceaux de poire. Voilà, ça rend un côté vraiment brillant. Voilà, il ne reste plus qu'à laisser refroidir. Et après, déguster. Bon appétit à tous et à la prochaine. Ciao.